Yes, merci. Salut tout le monde, bah, on va attendre que vous arriviez pour encore une fois vous souhaiter une merveilleuse journée du parc de la Villette. Et voilà, alors cette fois on vous montre l'autre sens hein, pour ceux qui arrivent toujours pas à trouver. La géode elle est là, de l'autre côté du canal. Ici il y a les prises où on est tout le temps d'habitude. Et là, là-bas au fond, c'est ce qu'on appelle la bicyclette ensevelie. Voilà, il y a cette roue là. Et salut Thomas, salut la famille Mamoun. Alors, hop. Tout le monde va bien ce matin, enfin ce midi. Donc voilà, on est toujours au parc de la Villette. Ça va Mamoun, ça va Kevin, ça va Chris, salut Johnny. Puis voilà, on est toujours au parc de la Villette. Il fait beau, c'est magnifique, c'est les vacances. Donc on vous attend pour le camping géant pour arrêter cette planète et passer à autre chose. Et là j'ai vu hier que je sais plus qui c'est qui a demandé par rapport à la Belgique. Ouais, moi merveilleusement bien comme tous les jours au parc de la Villette. En mode zen, tranquille, ouais, comme d'habitude. Yo Juni. Et il y a la Cafareda Claudia qui arrive. Donc vous voyez, ça arrive le matin. Ce matin, on a eu la surprise de la Cafareda Mimolette qui est passée, qui est restée un moment avec nous. Et puis voilà quoi. On est tous là, on vous attend tous. Puis je tenais à vous remercier parce que je vois tous les commentaires, tous les gens qui comprennent et qui sont en train de se mobiliser chacun de leur côté pour venir avec des personnes. Et il n'y a pas d'organisation de ma part. Pourquoi? Parce que bah, moi je suis là, je vous ai dit de venir. Il y a la famille Mamoun qui est venue, m'a partagé. Et pour les familles, il faut déjà que les gens qui sont au RSA et au chômage viennent ici pour qu'on puisse prendre la pelouse, là, cette belle pelouse, mettre les toiles de tente et attendre tous nos frères. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai les commentaires. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire pour s'il y avait une équipe. Eh, ça va mon frère? Bien swag. Ça va, tranquille. Calmement, comme tous les matins, tu vois, avec le beau temps. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai vu qu'il y a une personne qui parlait par rapport à la Belgique. Donc je sais pas s'il est là ce matin, mais pour la Belgique, en fait, il faudra que tu rejoignes le Discord. On a 2 personnes qui sont en Belgique, mais il n'y a pas un mouvement de cafards parce qu'au final, c'est pas un mouvement, c'est pas un groupe, les cafards et les cafaredas, c'est nous tous, mes frères et sœurs, nous tous enfants de la planète. Salut Bertrand, bien. Et là, je vois tous vos commentaires. Tu as les vacances jusqu'à quand? Tu vas revenir dans notre beau pays quand? Tu habites toujours à la même place? Puis tu t'es tiré définitif. Alors Johnny, bah, je suis parti comme tu sais de la Suisse. Ça va Bouba? Bien mon frère, ça va, tranquille, tranquille. Donc Johnny, je suis parti. Ouais, Rimka, c'est comment? Tonton il est là, je me suis dit... Je suis parti, c'est sur bon site parce que je suis parti d'une boîte où on ne voulait pas remplacer une machine à 30 000 francs. Où mon chef m'a dit est-ce que tu as 30 000 francs sur toi? Et où en fait je suis parti, la vidéo elle est sur cafareltravail.com sur la chaîne YouTube. Et du coup je suis parti, je suis allé à la banque, j'ai demandé pour, à partir de quel salaire en fixe, donc fixe ça veut dire CDI pour les Français, à partir de quel salaire en fixe on pouvait avoir accès à un crédit de 30 000 francs. Et j'ai envoyé une lettre de résiliation à cette entreprise de conscience personnelle et professionnelle en expliquant que, bah, en expliquant l'histoire qui s'était passée d'une sonde qu'on devait changer, qu'on l'a changée, qu'on a vérifié et que bah, il fallait changer l'installation qui est un brûleur. Sinon il y avait un risque d'accident. Et le chef m'a dit est-ce que tu as 30 000 francs sur toi? Moi je les ai pas. Donc du coup j'ai écrit tout ça dans la lettre et puis j'ai dit que comme je lui avais dit, si j'avais ces 30 000 francs, mais c'est volontiers que je les donnerais pour pas qu'il y ait un accident, parce que mon travail en tant que technicien de maintenance, c'est d'assurer le bon fonctionnement des machines
et la sécurité des opérateurs. Et là, je ne pouvais pas le faire. Du coup, c'est pour ça que je suis parti de Suisse. Et je suis retourné voir maman Cafard, parce qu'elle n'allait pas super bien. Et après, j'ai toujours continué, comme tu le sais, June, l'impôt pour la liberté. Et j'ai fait un autre site, evolutionfr.fr, pour les présidentielles. Puis j'ai rencontré plein de gens avec le Discord, donc c'est ce que je voulais dire pour les Belges. Vous pouvez sur evolutionfr.fr rejoindre le Discord qui est sur le côté si vous allez depuis un ordinateur. Vous inscrire, rajouter le lien du serveur TC, transfert de connaissances. Et là on a 2 Belges pour le moment qui viennent souvent sur le serveur, c'est Cafard Flipper Flippant et DS Cafareda, qui eux sont de Belgique. Et après vous pouvez vous organiser aussi en Belgique pour trouver un lieu et commencer à faire la même chose. Et dans ce cas-là, il faut essayer de me contacter sur le Discord, vous laisser un message, j'essaierai de me connecter sur le Discord pour qu'on puisse discuter. Et c'est avec grand plaisir, parce que c'est ça aussi, il faut que ça prenne de partout, il faut que tous les pays dans le monde fassent la même chose. Parce que nos frères en Syrie, en Palestine, eux, c'est pas ils s'allongent par terre, ils choisissent de venir avec leurs femmes et leurs enfants pour se laisser traîner comme des cadavres, pour que les journalistes diffusent ça. Non, non, eux, c'est tous les jours. Que quand ils ne voient pas leur enfant le matin de 10 ans qu'il est sorti jouer, ils ne savent pas s'ils ne vont pas le retrouver avec une jambe en moins ou en charpie, parce qu'il aura sauté sur une mine antipersonnelle ou qu'il sera pris une bombe dans la gueule. Donc maintenant, je tiens encore à tous vous remercier au courant de tout ça, et tu as tout mon soutien. Mais on te revoit en vrai ou pas? Ah ça Juni, vous allez me revoir, mais quand il y aura eu 40 millions de Français qui seront venus en direction du parc de la Villette, qu'on aura arrêté la France, que tous nos frères partout dans le monde, donc que vous aussi les Suisses, vous aurez fait la même chose, et qu'on passera à autre chose. Maintenant, j'en parlais pas jusqu'à maintenant, mais toi tu le connais aussi, June. La solution dont je vais parler et que j'aimerais qu'on l'on propose à tous nos frères partout dans le monde, c'est le projet Vénus. Une solution pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Et qui existe depuis plus de 70 ans, que si on avait fait ça il y a 70 ans, aujourd'hui on ne connaîtrait pas toutes les galères qu'on a partout dans le monde. Tu as résilié ton appart. Oui, alors j'ai résilié mon appart. C'est aussi sur cafardeltravail.com la lettre de résiliation, parce que comme tu le sais, j'avais 2 personnes dans mon appartement. Et vu que je suis parti de cette dernière boîte, je n'avais pas le droit au social ni au chômage en Suisse. On me proposait 300 francs d'aide en Suisse, qui est à peu près 280 €. Et vu que mon appart, je l'avais depuis 9 ans et qu'en Suisse, on peut résilier que tous les 4 mois, il y avait une date prévue de résiliation. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis parti, j'ai attendu 1 mois et demi que les gens qui étaient chez moi puissent retrouver un appartement. Et après, j'ai envoyé par mail une lettre de résiliation en expliquant comme quoi je n'avais pas pu payer les loyers, que j'ai dû rentrer en France en stop, comme j'ai pu par mes propres moyens, et qu'il fallait faire changer les clés, la serrure de l'appartement, qu'il fallait faire nettoyer l'appartement et envoyer la facture à mon adresse en France et faire les démarches auprès des tribunaux en Suisse, et que j'irais volontiers me présenter pour faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois de prison pour payer ce que je devais à la Suisse. Du coup voilà, j'étais revenu en début d'année, bosser 1 mois et demi. Je voulais payer ce que je devais à la Suisse. Et puis au bout d'1 mois et demi, je suis de nouveau parti de la boîte, où là j'avais fait un direct que je pourrais vous reposter d'ailleurs, où je demanderai à Koyonashi qui vous le reposte, dans l'usine, en montrant, toi t'es électro, tu vois, des moteurs avec le ventilateur attaché avec du Chatterton, un silo qui tenait par l'opération du Saint-Esprit par des petites pièces tenues de 5 mm. Et du coup, je suis parti aussi de cette boîte, donc je n'ai pas pu régler ce que je devais à la Suisse. Et je suis rentré en France pour continuer à faire l'impôt pour la liberté. J'avais un QG au Mans, là, un ami que j'ai rencontré, le Cafard Koyonashi. Et du coup, d'un truc à l'autre, les Anonymous
m'ont demandé de venir au parvis du Trocadéro pour parler de l'impôt pour la liberté, ce que j'ai fait en tenue de Guantanamo, où là, on est passé de ridicule, le petit gars qui brûle des billets, qui lance un impôt pour la liberté, à dangereux, parce qu'une fois que j'ai expliqué ça devant des gens qui ne me connaissaient pas au parvis du Trocadéro à Paris, il y a une dizaine de personnes qui sont venues prendre un billet de 1 $ et les brûler. Et du coup, ils ont effacé mon compte Évolution Monde. Après, j'ai passé 1 ou 2 autres comptes en continuant à passer le message. Puis je suis venu là à Paris une semaine avant les présidentielles pour faire les manifestations en tenue de Guantanamo, où j'ai pu voir ce qui se passait avec les CRS, que j'ai pu voir aussi que la plupart d'entre eux ont vraiment envie de poser les tonfas et les boucliers, mais que pour ça, il faut leur montrer qu'il ne se passera rien dans une semaine, dans 3 jours, une fois qu'ils auront fait ça, qu'ils ne retourneront pas travailler et que leur famille ne se fera pas pourrir l'existence par l'État et par ceux qui sont au-dessus. Donc du coup, j'ai eu l'idée de me mettre dans un coin où il y avait de l'électricité et d'appeler tous les Français à venir en camping, prendre leurs affaires de camping, leurs toiles de tente et venir ici au parc de la Villette et de faire un bouchon dans toute la France, de poser les toiles de tente, de partager en toute confiance avec leurs voisins. Et si les CRS viennent, de s'allonger par terre et de se laisser traîner comme des cadavres, parce que ce sera la seule image qu'ils auront à donner à tous nos frères de partout dans le monde, parce que c'est une réalité en Palestine, en Syrie et dans trop de pays, alors qu'on n'a plus aucune raison de continuer comme ça. De faire la guerre, d'avoir de la pauvreté, de la famine et de la pénurie, il n'y a plus de raison de ça. Ok à toutes. Et un cafard et une cafarda. Je dis non. Un black et une cafarda. Et donc voilà un petit peu le résumé, June. Et puis comme je le dis maintenant, les clés de la France, c'est nous qui les avons. Et on dit que c'est eux qui ont le pouvoir. Si maintenant tous les Français viennent ici, si tous les propriétaires de magasins, parce qu'ils peuvent avoir les actifs, ils peuvent avoir tout l'argent du monde. Si maintenant les Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Asselineau, Marine Le Pen, si tous ces gens-là vont dans vos magasins et vous disent j'aimerais bien acheter ci ou ça, non désolé c'est fermé, allez au parc de la Villette, les cafards vont vous offrir à manger et vous allez juste leur expliquer pourquoi vous n'avez pas des gens comme Céline Alvarez à l'éducation nationale qui permet à vos enfants de savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et aimer aller à l'école. Pourquoi au ministère de l'économie on n'a pas des gens comme Étienne Chouard, comme Idriss Aberkan qui parlent de l'économie de la connaissance, du biomimétisme et de la blue economy? Et c'est eux qui vont venir ici. Et là à côté, tu vois, par là-bas, il y a le Zénith de Paris. Et on va pas faire des fractions à la porte, mais une fois qu'on sera tous là, c'est le concierge du Zénith qui va venir avec la clé une fois qu'on sera tous là, nous les Français de partout, et qui va nous ouvrir le Zénith. Et on va les attendre, ces politiciens, plutôt que d'aller se taper avec nos frères CRS, qui eux sont obligés d'agir comme ça avec nous. Plutôt que de faire ça, on va faire venir tous ces gens en costard-cravate jusqu'ici, parce qu'ils peuvent avoir toute l'autorité qu'ils veulent, tout le pouvoir qu'ils veulent. Si nous, on n'ouvre pas les magasins, si nos frères policiers, quand eux les appellent, disent non, maintenant on est tous au parc de la Villette et on va protéger, parce que la police, à la base, on a peur d'eux quand on les voit. Mais eux, s'ils sont rentrés dans la police, c'est pourquoi? C'est pour nous protéger, pour nous sécuriser. Là, ils vont vraiment être de vrais policiers, parce qu'au bout d'un moment, ils vont venir et ils vont nous protéger. Et on va laisser un grand chemin, on va pas les mettre dans des conteneurs pour les traîner comme ça a été fait dans d'autres pays. Non, on va les laisser venir. Parce que plus personne va leur ouvrir aucun magasin en France. Et ils vont venir jusqu'ici, ils vont s'expliquer, on va pouvoir passer à autre chose. Alors June, le truc que je respecte grave chez toi, c'est la taille de tes couilles. Tu vas toujours au bout de tes idées. Pour ça, tu as tout mon respect. Mais les gens sont trop cons, mec. Tu perds ton temps. Mais je sais, June, ça fait longtemps que tu me dis ça. Et puis, tu vois, c'est comme quand on avait parlé de Laurent Louis.
que je t'avais dit, je te parlais du projet Vénus à l'époque et que tu me disais, oui, mais tu vois, Laurent Louis, Dieudonné, tout ça, ils connaissent bien le projet Vénus, ça c'est sûr, et eux, ils n'en parlent pas. Et toi, t'es qui, Cafard? T'es personne par rapport à eux. Et eux, ils n'arrivent pas à faire avancer les choses. Et que je te disais, oui, moi, je pense que Laurent Louis, il connaît pas le projet Vénus. Et que tu me disais, oui, puis qu'un jour, j'ai fait quoi? Peut-être une semaine après, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé en Belgique, j'ai pris un rendez-vous au Parlement de Belgique, et je suis allé discuter avec Laurent Louis. Et effectivement, il ne connaissait pas le projet Vénus, et je lui ai demandé de ne pas parler de notre discussion, ça avait été filmé. Il a pris juste un petit bout où je parlais que de lui, il n'a pas parlé du projet Vénus, il a respecté. Je lui avais laissé la carte de cafardeltravail.com, qui était qu'un livre à l'époque. Et quand je suis revenu, j'ai jamais repris contact avec monsieur Laurent Louis. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était juste de répondre à cette question. Est-ce qu'il en avait déjà entendu parler? Et aujourd'hui, si j'avais pas continué, si le fait de brûler des billets qui était totalement absurde pour tout le monde, j'avais pas commencé à le faire, continuer à le faire jusqu'à ce que ça devienne l'impôt pour la liberté, qui est aujourd'hui, qui s'appelle comme ça. Si j'avais pas continué tout ça, tu vois, là, j'aurais pas rencontré la famille Mamoun qui est venue ce week-end. Si là, j'étais parti au bout d'une journée ici au parc de la Villette, il serait pas passé ce qui s'est passé avec la Cafareda Luna de 16 ans, qui a très bien compris ça, qu'il a fait, que son père l'a compris aussi. Des gens qui, pendant que je faisais un direct, comme le Cafara Naoa, qui pendant que je fais un direct est en train de commenter, je dis j'ai plus de batterie pour continuer à parler, il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes sur le direct, et que j'entends Cafard, Cafard, les cafards ils sont là, tiens mec, tiens une batterie pour que tu continues à parler. Et qui s'est levé de chez lui à 11h30 du soir, qu'il pleuvait, qu'il est venu jusqu'à moi pour m'apporter cette batterie, j'aurais pas rencontré la famille Mamoun qui est venue avec leurs 4 enfants, discuter avec moi et qui ont envie que les choses changent et qui aimeraient être là déjà avec nous. Et comme je leur ai dit, c'est un réel plaisir que vous soyez venus, je vous en remercie. Mais vous viendrez avec l'étoile de tente quand il y aura assez de monde pour qu'on puisse rester ici. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que des familles viennent là, même un week-end, pour pouvoir dormir et que je puisse pas les laisser sur la pelouse, que je suis obligé de leur dire on va se déplacer, on va essayer d'aller sous un pont à un autre endroit pour essayer de pouvoir passer la nuit parce qu'on n'est pas assez. Non, c'était merveilleux et tout ça, je ne l'aurais pas vu. Et aujourd'hui, je sais que tout le monde veut la même chose, le meilleur pour les gens qui leur sont proches et qui les ont touchés dans leur vie. Et comme toi, June, t'aimerais que tes enfants aient une éducation à la Céline Alvarez, qui leur permet de savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres, aimer aller à l'école dès l'âge de 4 ans. Ton petit Lucas, t'aimerais bien qu'on lui enseigne les choses comme ça et pas qu'on lui mette dans ses livres des 3 à 4 ans. Après ensuite, je sais pas, mais là j'avais posté des photos d'un enfant en France de son cahier de 3 à 4 ans où comment on lui apprend à lire, c'est le méchant monsieur tape le chien, l'envoie dans le ciel. Le méchant monsieur n'aime pas l'écrit, il tape le chat et l'envoie derrière la maison. Et après, on s'étonne que vous achetez un petit chien, un petit chat à votre enfant, qu'il le tape, vous l'emmenez vers le médecin. Et puis le médecin vous dit quoi? Il est hyperactif, il faut lui donner des neuroleptiques pour le calmer un petit peu. Et je sais très bien que toi, tu n'as pas envie de ça, qu'aucune des personnes qui sont parents n'ont envie de ça pour leurs enfants. Donc maintenant, moi je pense que tout le monde est prêt et comme je dis, souvent on dit, comme tu l'as dit, ces personnes-là ou cette personne-là, elle est trop con pour comprendre. Moi, ma façon de penser, en tout cas tu le sais, on se connaît depuis un moment, c'est je suis trop con pour me faire comprendre de la personne qui est en face de moi. Ce qui fait que même si j'aime pas la chasse, je peux très bien parler avec un chasseur de la chasse et lui faire comprendre d'autres choses sur d'autres sujets. Mais si maintenant vous arrivez devant un chasseur et que vous n'aimez pas la chasse, vous lui dites c'est trop con, tu tues des animaux, c'est pas bien, mais vous n'arriverez jamais à communiquer avec lui, vous n'arriverez jamais à échanger, à vous comprendre. Parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, un chasseur qui aime vraiment le fait de chasser, il pourrait aller dans les égouts, réduire la population de tous les rats qui prolifèrent, ou de tous ces animaux qu'on a déplacés d'un coin à l'autre de la planète,
et qui maintenant n'ont plus de prédateurs, donc du coup peuvent proliférer. Et ça, c'est notre faute à nous. Alors, je vais lire la suite. Tant que ça ne touche pas le petit confort du citoyen, le citoyen ne bougera pas. Lucas, je compte sur moi pour l'éveiller, pas sur le système. Oui, mais si tu dois le laisser à l'école, tu vas le faire vacciner, je pense. Ou tu vas refuser les vaccins et le faire enlever de l'école. Tu sais, on en avait parlé souvent, toi et moi, de ça. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu l'as fait vacciner ou est-ce que tu ne le fais pas vacciner? Ou est-ce que quand l'école va t'obliger, tu vas le retirer de l'école? C'est clair, Céline Alvarez, ministre de l'Éducation, bah bien sûr. Et quand on comprend, non, pas vacciné, bah c'est très bien. Mais jusqu'à quand tu vas pouvoir continuer? Et si un jour il va travailler, s'il travaille dans la mécanique et qu'on l'oblige à faire le vaccin contre le tétanos, il sera bien obligé de se faire vacciner. Et toi-même, tu sais que si dans 20 ans, on ne peut plus réparer l'environnement, bah quel avenir il va donner, quel avenir ils auront tes petits-enfants? Donc tu le sais très bien qu'on doit changer des choses. Et puis maintenant, je pense que tous les parents veulent que les choses changent, ont cette envie. Maintenant, bah voilà, c'est plus simple de l'oublier et de se dire ça reste qu'une utopie. Mais tout ce qui était utopique il y a 150 ans, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Et quand l'homme a décidé de vouloir aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. Donc on parle même pas d'aller sur la Lune. Donc du moment qu'on prend une décision et qu'on se tient à cette décision et qu'on l'améliore, qu'on la modifie, qu'on s'écoute, qu'on essaye d'améliorer tout ce qu'on propose, bah, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, moi, c'est pas une perte de temps ici. C'est que du bonheur. C'était bien plus, comment dire, contraignant de devoir passer des heures sur YouTube à regarder des tutos YouTube pour apprendre à faire un montage vidéo, pour apprendre à servir de WordPress, créer un site internet, mettre les idées à plat, devoir écrire, poser les trucs, mettre en place, récupérer tous les documents, toutes les vidéos, devoir les classer, les mettre, m'amuser comme je l'ai fait avec evolutionfr.fr, à chercher dans tous les ministères, tous les rôles et attributions, à les transformer, à faire toutes ces choses. Ça c'était bien plus contraignant et c'était bien plus une chose que je n'avais pas forcément envie de faire que d'être là dans un parc avec le soleil, plein de gens qui passent, avec qui on échange, qu'on discute, et qu'il n'y ait plus toutes ces choses à faire contraignantes de travail, d'organisation et de préparer les choses. Là maintenant c'est que du bonheur. Et encore, bah voilà, pour le moment il n'y a toujours pas eu la police, mais j'ai hâte de pouvoir faire une déposition et d'après pouvoir vous poster la copie de la déposition sur internet et qu'on voie enfin les vidéos cafards en prison. Vous vous rendez compte, j'aurais pu prendre un AK-47, aller tuer des enfants dans une maternelle pour être entendu. Bah non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité, c'est pour ça que j'ai la tenue de Guantanamo. J'ai pris un bout de papier gagné à la sueur de mon front et je l'ai détruit en vous donnant un moyen de révolte non violente. Donc c'est ça la réalité. Et si après, bah voilà, il y en a beaucoup qui pourront dire que je vais aller me faire taper dans le cul en prison et que je vais me faire rabaisser, humilier. Mais après, moi je vous le dis, c'est que théorique. Mais vous étonnez pas si toutes les familles des prisonniers qui en ont marre de voir leurs enfants partir en prison, alors qu'ils savent que les vrais escrocs, c'est ceux en costard-cravate qui détournent des millions de notre argent, que nous on galère 8 heures par jour à aller bosser comme des chiens. Ouais, à plus Boubou. Ouais, à toutes. Et voilà, toutes ces choses, aujourd'hui, elles sont possibles. On peut changer les choses. On a les solutions, mais pour ça, il faut en parler ensemble. Quoi qu'il arrive, cela sera une belle aventure et de belles rencontres. Et rien que cela, ce n'est pas une perte de temps. Bah bien sûr, et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est mon temps. Donc, si pour vous, ça peut paraître pour une perte de temps, pour moi, c'est que du bonheur et ça me permet que d'évoluer encore plus et que de pouvoir améliorer
toutes ces propositions, parce qu'encore une fois, comme je dis, toutes ces idées, elles viennent pas de moi, cafard cauchemar. Elles viennent du fruit de l'échange que j'ai eu et des rencontres que j'ai eues pendant mes 32 petites années d'existence. Donc c'est pas mes idées, c'est vos idées. C'est vos idées qui ont été mises et posées ensemble, regroupées et mis prête là pour qu'on change les choses. Et si j'ai fait tout ça, c'est parce que June, tu le sais très bien, je suis pas quelqu'un qui jusqu'à avant on a eu beaucoup de discussions toi et moi, et je disais tout le temps faut pas mettre les gens dans le mal. Pour moi, on peut pas mettre les gens dans le mal en leur disant ce qui se passe avec ARP, les conditions climatiques, modification du climat, l'aspartame, l'empoisonnement par les produits chimiques, le Roundup, Monsanto, tout ça. Quand eux, ils nous regardent et qu'ils te disent « Mais qu'est-ce que tu veux que moi, pauvre petit citoyen, qui doit galérer pour nourrir ma famille, essayer de survivre, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est aux gens riches, aux gens puissants qu'il faut parler. Tant que j'avais pas la réponse à cette question, pour moi, j'avais pas le droit de mettre les gens dans le mal. C'est pour ça que je parlais pas de toutes ces choses. Et aujourd'hui, pourquoi je parle pas du négatif, que j'en parle si on vient vers moi et qu'on a des questions sur des choses négatives, j'en parle un petit peu, mais pour pouvoir proposer toutes les solutions qu'on a à ces problèmes. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui pourra arrêter ça? Rien. Rien, parce que tous les gens qui viennent ici, tous les gens qui sont sur les directs, ils ont entendu parler de l'impôt pour la liberté. Il y en a qui l'ont compris. Il y a le cafard Bruno qui avait brûlé un billet de 5 € au tout début, qui l'a refait plusieurs fois, qui est venu partager avec nous, qui a brûlé un billet de 1 $ aussi. Et tous ces gens-là, ils seront là. L'impôt pour la liberté, c'est un moyen de révolte non violente où on peut tous s'unir en gardant nos priorités de cause et en s'exprimant entièrement en toute liberté, sans être affilié à un groupe, à un mouvement ou quoi que ce soit, en disant ce qu'on a sur le cœur. Mais ça existera tout le temps. Après, si le peuple le prend ou le prend pas, ça c'est leur choix. Mais maintenant, tu vois, autre que l'impôt pour la liberté, si j'ai décidé de faire ça au parc de la Villette, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire encore plus rapidement. Et où tous les gens qui ont envie de participer depuis très longtemps peuvent participer, peuvent enfin participer, peuvent venir avec leurs enfants. Parce que comme on l'a vu hier, ici, il y avait plein de gens avec qui j'ai pas parlé, mais plein de gens, plein de familles. Donc eux, ils seront toujours là, ils reviendront de toute façon. Je ne te dis pas que ta démarche est inutile, je dis que les gens sont intéressés par le divertissement. Ligue des champions, TPMP, Ch'ti à Ibiza, etc. Ta démarche n'a rien de divertissante, donc ça ne les intéresse pas. C'est pas de leur faute, ils sont abrutis par un système créé pour les abrutir. Mais moi je pense pas que ma démarche elle ne les intéresse pas, tu vois. Parce qu'ici il y a eu quoi? Il y a eu de la danse, il y a eu du rap, il y a eu des enfants, les enfants de la famille Mamoun qui sont venus se sont éclatés parce qu'ils ont pu danser avec les danseurs. Et on a passé de merveilleux moments. Donc moi je pense pas. Le truc c'est que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font les soirs? C'est qu'ils allument la télé et que là ça passe sur des directs Facebook et que je comprends qu'il y ait plein de gens qui s'intéressent pas à Facebook parce que Facebook c'est pas vraiment un réseau social. Et qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont beaucoup de vues sur Facebook et pas 100, 200 vues, mais qui eux ne se font pas couper les comptes Facebook, qui eux ne font pas des vidéos comme j'ai pu le faire avec le transfert de connaissances, où je prenais le temps de filmer une vidéo pendant le direct, de filmer un écran, et après d'en discuter pour qu'on puisse parler sur le même support, et qui bien sûr la plupart du temps était directement effacé parce que je filmais une vidéo. Et tous ces gens qui ont plein de vues, quand vous voyez une vidéo postée avec marqué « j'aime la page » en dessous, vous savez comment on met le « j'aime la page » ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? On doit payer. Il faut booster la publication pour voir le « j'aime la page » directement en dessous. Et c'est à partir de 1 $ par jour. Le prix de l'impôt pour la liberté. Le prix pour s'exprimer, être uni avec tous ses frères.
Alors vous voyez, moi j'ai jamais mis un j'aime la page, j'ai jamais donné un seul centime à Facebook. Par contre, je brûle $1 par jour. Et tu vois, il y a plein de gens maintenant qui auraient pu critiquer le fait que je brûle $1 par jour. Mais comme j'ai dit, tous les textos envoyés surtaxés à 1,50 € à Secret Story ou au maître de midi ou au 3615 dormir ou 3615 mon ex va-t-il revenir avec moi ou pas, bah, tout cet argent dépensé, ça c'est pour eux. Tout cet argent pour avoir plus de vues, plus de visibilité sur Facebook, c'est pour eux. Alors qu'ici, qu'est-ce qui va se passer quand vraiment on va prendre la pelouse et qu'on va allumer tous les téléphones en direct au parc de la Villette? Ça veut dire que tous les gens qui vont être ici, hein, s'ils viennent avec une dizaine de potes, eh ben la plupart de leurs potes vont voir 10 potes à eux en direct du parc de la Villette 24 heures sur 24. Donc là, on va rétablir l'origine de Facebook qui devrait être un réseau social, que quand vous voulez inviter, vous créez un événement, que vous voulez inviter tous vos amis, il devrait y avoir la touche « Inviter tous vos amis », que quand vous partagez quelque chose, tous vos amis puissent voir ce partage. Ben là, on va faire l'inverse. On va tous être ici et on va tous se mettre en direct et tous nos amis vont voir qu'on est en direct sur Facebook du même endroit. Et ils sauront où venir. Cliquez sur j'aime coûte 1 €. Ben merci Kamel, ouais. Je l'ai pas fait, mais je crois que c'était 1 €. Après, je sais pas si c'est par jour ou pour la vidéo que tout le temps pour un partage ou je sais pas. Je suis pas allé plus loin. Mais comme pour la visibilité, pour avoir plus de visibilité, c'est entre 1 et 25 $ par jour, je crois, ou pour 3 jours. Donc ça, c'est la réalité. C'est comme ça que maintenant, ils font de l'argent. À partir de rien, parce que ça, c'est pas utile, comme le gars qui vous construit votre maison. Oui, mais vous êtes 20 personnes réveillées face à 60 millions d'abrutis. Vous faites pas le poids, mais 9 philosophes d'un côté et 10 abrutis de l'autre dans une démocratie. Les abrutis l'emporteront. Mais personnellement, je me considère pas comme philosophe, tu vois. Je suis pas là pour dire des possibilités de théories, de il faudrait vivre comme ça, il faudrait faire comme ça. Ah ouais, ouais tranquille, merci. Moi je suis pas là à dire il faudrait vivre comme ça, on pourrait vivre comme ça. Je suis ici au parc de la Villette. Merci frère. Je suis ici au parc de la Villette en étant authentiquement sincère, en tout cas je le pense, en étant moi-même, et en essayant de montrer aux gens que l'amour universel, il existe. Que quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais envers vous, c'est qu'il n'est pas bien. Et que si on est bien, les gens deviennent bien. C'est notre environnement qui font notre comportement. Et aujourd'hui, tous les jours, tous les gens que j'ai rencontrés à la Villette, ils me disent « Mais Cafard, c'est quand est-ce que tu penses tu vas rentrer, tu vas partir ?» Parce qu'on va être triste quand tu seras plus là, ce sera plus la même chose. Et je leur dis « Mais les gars, je vous ai dit, j'attends 40 millions de personnes, donc je partirai quand tu auras 40 millions de personnes. » Ou quand les flics viendront me chercher, parce qu'ils auront compris que soit on va être 40 millions de personnes, on va attendre tous nos frères partout dans le monde et on va changer les choses. Soit sinon, bah, ils peuvent m'embarquer, mais là, c'est à leur risque et péril de voir toutes les cafards prisons sortir et de voir les familles des prisonniers, qui pourraient déjà d'ailleurs faire ça, s'ils en entendaient parler, aller brûler un billet de 1 $ avec la pyramide à l'envers devant la prison en disant « c'est fini, on veut plus de ça ». Mais j'y suis 24 heures sur 24, Justine, au parc de la Villette. Et vous avez le numéro des cafards. Bon, la batterie tient pas trop, mais vous avez le numéro des cafards si vous voulez appeler, si vous ne trouvez pas. Et je vous refais un tuto, vite fait. Ça, c'est la boule, la géode au parc de la Villette. Il y a le canal, donc il faut être face à la géode de l'autre côté du canal. Nous, on se met d'habitude, c'est vers ces prises, donc ce bâtiment rouge. Et là, vous voyez, ça s'appelle la bicyclette ensevelie. Là, c'est la roue de la bicyclette ensevelie. Comme ça, je referai un tuto
à chaque fois que je serai en vidéo, comme ça vous pourrez bien voir. Pour ceux qui sont venus maintenant, ils savent où c'est. Et sinon, n'hésitez pas à nous appeler. Les messages privés, je peux pas les lire parce que j'ai pas mis Messenger sur le téléphone. Pareillement, June, merveilleuse journée à toi. Bonjour à Manouille, au petit Lucas et tout plein de bonheur. Et merci d'être passé sur ce direct. A plus. Bonjour à tous les Suisses au passage. Et puis voilà, donc maintenant j'y suis. Oui Justine, j'y suis toute la semaine, je suis avec plein de gens. Et là d'ailleurs je vais aller les rejoindre un petit peu, je vais faire charger la batterie. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée comme d'habitude. Et on est toujours là. Ciao, bonne journée. Ciao tout le monde, à tout à l'heure pour un prochain direct. Et n'oubliez pas, One Love. On est tous là pour la même chose, être heureux ensemble. Ciao tout le monde.